pèse 22 grammes. Joséphine pèse 22 grammes. Non, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la bouche comme cet enfant. Les cerveaux sont comme les rigoles. Tobi, tu ne vois pas que comme là, il maigrit même. Pourquoi maigrir? Ouais, c'est bien programme. Pourquoi maigrir? Mivacine est comme qu'on a injecté, comment on appelle là? On a injecté le matin. Fiscaline là. Fiscaline a déjà fini. Donc, toi, tu es venu commenter. Dès que je t'ai dit là, tu es parti. Ta même injecté hier. Si ta mère t'a insulté, c'est elle qui t'a insulté. Non, elle m'a même encore le respect. Je ne vois pas ton commentaire. C'est Tobias. Non, c'est par rapport à ce que comme il a dit. Moi, je parle. C'est par rapport à ce que comme il a dit. Avec Procam. C'était en direct hier. Ils m'ont descendu là-bas. Maman, ils m'ont descendu comme ça. Non, c'est parce que sur que Procam est battu convaincre, dit que c'est toi qui as appelé là-bas chez Zumento. Tu vas comprendre. Ils font le commençant dans les WhatsApp. Maman, il va qui le moi. La chose, la femme, c'est que si. Mais qui me sert à quoi? Fleur de Lune, est-ce qu'elle dit la vérité? C'est une menteuse. C'est une menteuse. C'est une menteuse. C'est une menteuse. Elle ment, elle ne respecte pas. Tout le groupe a appelé comme ça, c'est pas derrière. C'est une bande de lécher. Tous font ça. Tous font ça, il n'est pas les pas et tout ça. Tous font, toute la font ça. Moi, c'est ma pitié de Nila. Il va dire qu'il est malade. Il est malade. Donc, moi, c'est ma pitié. C'est ma pitié de toute la bande là. Une bande de porteurs de virus. Elle pitié, ça le fait sort. La pitié le fait sort. Non, mais est-ce que tu sais qu'il y a des maladies ici qui tuent même plus que le titre là? Pardon, laisse. De côté là, moi, je parle pas de ça. Il y a des maladies qui tuent même plus que les caquelettes. Donc, est-ce que les caquelettes te font encore quoi qui? C'est une marchale TikTok. Jean Noir, vous me bien. Mais Inch'Allah. Fleur de Lune était avec Procam. Ils m'ont descendu. Parce qu'après, je dis que quand tu vois le Bob Dala, les petites filles comme elle est. Comment qui? Une vieille mère. Une vieille mère comme ça là, qui ne se respecte pas. Maëva Nguessabi, c'est une mère. Mais Sabi, c'est une mère. C'est une merde. Fleur de Lune, elle prend quoi? C'est une serpillère. On les séquelles. Quand tu étais au Cameroun, non? Quand tu partais souvent dans des boîtes de nuit et consoles là, est-ce que tu avais quand même pu vendre que ce mec faisait des choses comme ça là? Mais maman, tu penses, attends, ma chérie, tu penses que toi, tu peux entrer dans une boîte de nuit où Bob Daran, tu fais son Congo ça. Même la serveuse te niant. Même le vigile te niant. Quoi? Donc tu veux que tu pas un peu un genre, non? Tu rentres la nuit, les motos. C'est les motos qui te suivent seulement avec les fire tech, maman. Dans les coups. Quoi? Tu peux aller parler son nom un genre. Tu parles comme tu t'es occupé dans un couloir, tu parles pas porter plainte. Que les niais là, le connaissent un peu. Tu vas comprendre que la terre est sale. On va te dire que ferme ta bouche, on connaît là où tu viens, on connaît ta famille. Tu penses quoi? Quand il t'aborde, donc il fait les renseignements, on te suit, tu ne comprends pas qu'on te suit, maman. On te suit. On te suit. C'est pas toi qui es venu tirer, tu là. Il est d'abord ami avec les hommes en tenue, mon frère. Il est d'abord ami avec les hommes en tenue. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Mais c'est que je Il a un pouvoir. Ce Bob Dala, il n'est pas seul. Ils sont plus même à Yaoundé, dans toutes les villes, même partout dans le monde. Il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça, c'est leur travail. Maintenant, sorti aujourd'hui. Il n'est pas le seul qui fait ça. Hein. Et les noms sont en train de sortir.
Les noms sont en train de sortir, les fiancés, tout ça. Les noms sont en train de sortir. Donc, attendons seulement, on verra. Non, mais c'est qui est sûr que parmi ces choses, il y avait des filles qui étaient consentantes. Il y avait des filles qui étaient consentantes, étaient d'accord que oui. Parce que même le voice que Toby vient nous faire écouter là, quand le gars a dit qu'il a menacé, il a violé tout et tout, le gars a laissé 100 000, il est parti. Et Bob Dylan a encore appelé. Il est parti faire quoi? Il a encore reparti, non? Mais lui aussi, c'est une chef. Lui aussi, c'est une grosse chef. Voilà. L'histoire là même d'abord crue. L'histoire là même d'abord crue, je ne sais pas. L'histoire là est crue. C'est quand il t'a traumatisé comme ça là. Quand il t'a traumatisé, il te donne 100 000 sur ton, il laisse 100 000 sur ton sous-vêtement, il part. Après quelques temps, il t'appelle encore, tu reviens encore. C'est que toi-même tu voulais. Parce que tu voulais. La dame même qui a témoigné, celle qu'il a mis, c'est parce qu'il a mis le sommier dans son jus, il a sécrété pendant 3 jours. N'est-ce pas, il a encore appelé, elle a dit niet, elle était obligée de déménager. Elle a été obligée de déménager. Et le petit dit qu'il avait 17 ans. Qu'est-ce qu'il a encore? Parce qu'il a vu 100 000. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Il a vu 100 000. Il a vu 100 000. Il a vu que 100 000. Rien que pour un petit comme ça, 100 000. Il est maintenant reparti. On a donné 250 000. Oui. Après, c'est la malchance. Pourquoi il n'a pas dit la suite? Le petit, dit que bon, vous l'avez bien compris. Non, mais écoutez, vous n'avez pas bien compris. Vous avez écouté pour expliquer. Le petit, il a trouvé 100 000 sur son caleçon. Et il est reparti. On l'a menacé. Qu'est-ce qu'il devient quand on est là où tu as pu? Mais il a aussi menacé la fille là qui avait fait ces 3 jours. Pourquoi la fille va repartir? Même le gars qui a témoigné contre le programme, ça veut dire que lui, il veut partir. Mais on l'a dit que tu veux quoi? Il va revenir à la source. Même la fille là, il avait aussi dit ça parce qu'il avait dit à la fille que je connais ta maison, je connais là où ton fils habite. Donc, c'est pas par exemple de te peine. Tu dois faire comme si tu aimes trop. Quand tu aimes trop, là, il n'a pas le goût. Mais il faut comme tu n'aimes pas. Donc, tu dis tu ne veux pas, je suis encore matché, je suis bébé. Ah bon? Toby, comment tu sais ça? Comme si j'avais vécu ça. D'après les dits, une personne qui a pris 2 fois, ça veut dire qu'il a senti la puissance. Le petit 17 ans, il a pris goût, pardon, laisse. Il a pris goût. Il a pris goût. Et quand il est parti pour la deuxième fois, on a donné 250 000. Il a encore même parti pour la troisième, par 4e fois. Donc, il a pris goût. Il est ça. Mais ce qu'il dit alors que la deuxième fois, il a donné 250 000, non? Il est parce que ce qu'il est reparti par la 3e fois, après ça, on a besoin de 1 million la 3e fois. Bien sûr. Même avec les programmes, avec les mêmes gens avec les programmes, puis que même programme, c'est pour ça qu'il a commencé. On dit que le petit gars est penché. D'après c'est quoi on n'a pas compris le comme ça là-bas. Non, on n'a pas compris ça. On dit que par exemple, d'accepter prier comme ça regarde que la route de mémoire. C'est comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le monde n'est pas le même, je n'ai pas peur, je tremble, dis comment ça. Donc c'est les personnes, je ne sais pas où c'est là, c'est où il y a où les collègues. Et puis, voilà, regarde, Toby, quand je parlais dans tes multiples là que tu rencontrais Bob là-bas, il ne devait pas te larguer. Quand tu dis rencontrer les multiples boîtes, est-ce qu'il était là-bas seulement? Je n'étais jamais seul. Je ne parle jamais en boîte seul. Je ne parle souvent en masse. Je ne parle jamais en boîte seul. Jamais. Parce qu'en boîte, même les cerveaux sont en complicité. Tu comprends? Oui. On te met dans le verre propre. Nous sommes arrivés à un niveau où ils ont même des machins à liquide. On fait dans le verre. On te sert. Tu bois la tête pour nous connaître que tu as vu quoi. On t'a mis tu vois le verre propre. C'est ce qu'il a fait à la fille là, il a mis au restaurant. Après, il a dit que tu peux prendre un jus. Et on a dit que elle a dit oui. Donc, les serveuses ont mis ça dedans. Les restaurants
moment où les boîtes pour lui t'amènent, c'est là où on fait le travail pour lui. On connaît ce qui se passe là-bas. Mais l'histoire là qu'on dit que comme on a une raison, c'est là qu'on mange la chaîne, mais la vie est vraie. L'histoire est vraie. Comme on est pourri. Non, Comme on est gâté. Wallahi billahi. Qui a connu la canne à tout à l'heure, la canne à tout. Comme on est pourri. La canne à tout, maman. Maman. Pour le doigt là. La canne à sucre. Il avait vu quelque chose avec maman. Juste pour me dire. Il a vu les crises là-bas. Il a connu parce que le feu. Voilà, voilà, ben, il dit qu'elle a connu. Maman, il a fait que voilà. Tu ne connais pas la canne à sucre. Tu ne sais pas ça, il y a beaucoup de la canne à sucre. Moi, je me suis Maman, à Bédé, ou de la joie. Ce n'est pas loin de la maison de l'artiste là, au bois de ma, la belle awa, la bonne. Ah, Bendeka. Bendeka. Voilà. L'artiste là, ce n'est pas loin de sa maison. J'ai déjà entendu parler, voilà, après on a dit qu'elle a voilà. Il connaît beaucoup de cela. Si vous connaissez, mettez en commentaire. Attendez-vous donner les sports, maman. Il y avait vu là-bas, maman. Il y avait un footballeur là qui joue du football à l'équipe. Il joue à la canne, il joue à la canne, je pense. Il partait, il y avait il y a un footballeur qu'on connaît bien. Il y a un qui joue, il y a un qui joue toujours là-bas. Là-bas, il part là-bas comme ça pour là-bas. Quoi? Il faut jusqu'à même renouveler les chambres. Quoi? C'était grave. J'ai cru. Mais alors, comment je parle ça à l'oreille, mon bon, tu es bien. On va un jour, il y a la canne à sucre, comme c'était pas ça, par exemple, on se prend du on est parti parce qu'on entendait les dépôts. On dit que là-bas, c'est pour les rues. Et tu vois, ben non. Et comment on dit qu'on dit toujours boire? J'avais entendu les sports qu'on dit là-bas, c'est quoi tout prudent. Autant, ici, arrivé là-bas, peut-être mon cousin comme ça là. On est assis comme ça. Tu vois comment la table. Donc, c'est que j'ai pris, non? On a sali la table avec le champagne. Elle dit que maman, je suis entrée. Qui a donné? Le serveur ne me dit pas que c'est un cadeau pour mon cousin, non, que pour moi. C'était à dire pantalon, il avait une chemise transparente noire. Le temps noir, quoi. Je me dis que maman, c'est qui avec vos autres verres aussi nous arrive. Et t'as pas de mon cousin que pardon, avec la ligne, c'est. On part. On part. Je n'ai même pas encore payé ce que ça veut le bois. Il dit que je vais payer la pension, mais il dit que non, c'est à régler. Il dit que non, c'est à régler que. Je n'ai même pas encore dansé. Il était dépensé, il dit que la pension est à payer. Il dit que non, la bouteille, le vin que j'ai pris, c'est 15 000. Je vais payer les 15 000 de part. Maman me dit que non, comme ça. Pourtant, j'ai commencé à péter sur place. Et que j'ai pété, j'ai pété seulement pour. Donc, j'ai dit, on voulait le parler, c'est là qu'on doit partir. Mais il dit que non, attendons un peu, on voit la personne qui a envoyé. Et c'est compris déjà qu'il a trouvé les couloirs, il y avait les côtés directs au fond, on va dans les couloirs un peu. Le musulman, c'est un musulman qui se met, il vient parler. Bon, ça va devenir. Maman, le pouvoir là, le roi qui va nous dans assis, c'est dans le poula. Ça veut dire que tous les boss là ont les couloirs, donc ils ont tous les côtés VIP cachés là, c'est pour les boss là. Là dedans. Oui. Quand je Boum Kena, j'ai fait plus Boum Kena. Maman, j'ai un truc.
Maman, le monsieur était comme l'hippopotame. Avait l'impression que c'est pas on a bien dîné c'est pas. Oui, gros band, je dis que tu marches, tu sais trouver ma part. Maman, j'imagine avec le groupe. Le gars n'était pas de boule. À l'époque, il était tout petit comme ça, j'imagine. Alors, il était même ça les faire. Oui, à l'époque, il était tout petit. Alors, Il peut même pas 3 places à lui seul, non? Déjà, de gros là, 3 places. Toi, le petit prend 5 places dans la voiture. Il prend 5 places dans la voiture, maman. Il prend 5 places. À l'époque, il était bien. Toby, attends, Toby, tu avais quel âge? Toby a pris le poids. Quand moi, j'ai connu Toby, il était maigre. Toby était maigre. Il n'était pas maigre, il n'était pas maigre. Il était maigre. Non, Toby, moi, j'ai connu Toby. J'étais maigre, j'étais maigre. Ouais. Toby, tu avais même 20 ans ici. Oui. Il était bien maigre. Il était bien maigre. Quand j'étais en Algérie, j'avais tout le même poste. Il va être mince, non? Ouais. Tout mince. J'avais tout le même poste. Tout mince. Toby, mais toi aussi, tu as fait comment? Toi aussi, comment tu vas dire? Toi aussi, tu Toby, ya. Tu as quand même pris un peu ici, hein? C'est son poids quand il venait d'entrer en Italie. C'est son poids quand il venait d'entrer en Italie. Maintenant, c'est, je sais, à mon pas beaucoup. C'est gros. J'ai pour le poids. Oui, on dragon là. Ouais, le gars, j'ai dit que le monsieur là était basse. Mais, on m'a essayé, non, non. J'avais bien tout dans ma vie. J'ai dit que le monsieur était comme du hippopotame, comme ça. Ok. Ah, ça va. Hein? Il dit que. Donc, je ne savais pas que. Je me suis posé des questions. Que comment est-ce que. Le gars s'est appelé le monsieur, ça va, je suis entré sur le gars. Et moi, je le connais, moi, le pouvoir. Ça me fait. Tous les gens qui arrivent là-bas, on vous filme comme ça, on monte. On vous filme pas, on monte. Oui! On t'a filmé. On monte maintenant au VIP. Oui, on monte au VIP qui est beau aussi avec ça. Attends, qui te filme? Qui filme? Quand tu filmes là, tu Ils ont des caméras, non? On peut voir ta main. Mais, on ne comprend pas. Les serveurs, c'est les serveurs qui même ceux qui nous donnent là pour le cahier là, ne sont pas préparés. Même ceux qui disent que les gens les téléphones pour tout faire. Oui, c'est vrai, les serveurs. Mais oui, non, maman, est-ce qu'on va arriver? Mon frère, tu ne comprenez pas quoi? Est-ce qu'on va comprendre les enfants? Comment on va comprendre avec vous? Vous comprenez? Les serveurs, j'ai dit que c'est les serveurs et les serveurs. Ils connaissent, même à l'hôtel, même dans les hôtels, là, les dresseurs de l'île, ils connaissent le travail, ils connaissent le travail. J'ai dit que maman, j'étais assez comme ça là. On demande si on déplace le temps pour venir au VIP. Massa, je me tourne, je vois le footballeur, je vois les boss sont seulement assis comme ça. Okay. Je vois les Nkwanengue qui ont porté les lèches en train de poéquer. Hey,
Si. Il dit que, ouais, alors même, ouais, je suis entré ma part le tout aussi. Je vois le footballeur là. Le footballeur là. Maman, il dit, je vois le footballeur qui joue actuellement, il est à la canne là-bas en train de jouer. Oui. J'ai dit que, hey, maman, quand le gars a levé la main, il a fait comme ça là. Même pour lever la main, maman me dit, j'ai dit, Maman. il y a une qui a mis le nom en commentaire. Maman, il veut les enfants grandir. Grandir. Ne donne pas de nom. Donc, ne donne pas de nom, ça pardon. Moi, c'est pas mon histoire. Il est vraiment quoi, dingue. Il y a les espèces ici, maman. Il y a les espèces ici. Oh, maman, il ne donne pas le nom. Il ne connaît pas moi, maman. Il ne donne pas le nom. Il ne connaît pas le nom de la personne. Tu vois, il y a les détectives ici. Hein. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Ils sont deux que j'ai à tamponner là-bas. Je ne connais pas moi le nom que vous êtes en train de me dire là-bas. Ils sont deux que j'ai tamponné là-bas. Il y a un qui est noir. Maman, j'étais scandalisé. Et le papa a dit quoi? Le doc dit quoi? Le papa là? Il dit que on déplace sa table, on va mettre ici avec tout le monde. Je dis, papa, moi je ne vois même pas trop comme ça. Je pouvais le gomme, non. Mais je fais comme si je suis. Oui, tu es bleu. Toby annonce avec ça dans le pédéisme. Kota, asseyez-vous, machin, c'est aussi que pour ne pas comme je suis villageois, donc tu vois les gens donc tu regardes, donc il pose seulement qu'il est peut-être pour m'asseoir. Maman, je suis assis comme ça. Et j'ai dit à mon ami là que il faut prendre ma personne de venir prendre la table. Et là, il dit que tu as versé nos verres, non? Il dit que oui. Voilà. Voilà. Ah bon? Maintenant, Okay. Après les échanges de coups de feu vers la frontière, on dit que c'était chaud. J'ai compris la même chose comme ça, que c'était chaud. Tu as combien eu comme Toby? Hein? Tu as combien eu comme ça? Il a joué au Nigeria. On dit que c'est grave. Ah. Bob a été arrêté aujourd'hui après de coups de feu Josepha, vers la je me suis assis. Ok, il n'y a pas de souci, je vais faire. Je me suis assis. Je buvais. Après, on allait voir comment on amène les grillades, machin, truc. Est-ce que non, je n'ai pas l'appétit. Mais tellement l'odeur me piquait. Oui. Et l'autre, il te met d'abord gros, il ne te plaisait même pas. L'odeur, vous savez, je partais même, comme on dit, que le Congo, ça, non. Oui. Parce que je suis entré avec mon pote là. On entre. D'autres veulent entrer, on refuse. Donc on choisit qui entre. Ah. Est-ce qu'on avait marché sur la moto? Oui. La moto a garé devant les portiers là. Mais je n'ai pas compris comment on a laissé entrer. Et puis d'autres, on a refusé qu'ils entrent. J'étais scandalisé. Je dis, mais merde. On est quand même entré. Maman, Kota, on a assis. Bon, vers 2h, 3h. Il dit que non, il veut y entrer. Merde. Je vais y rentrer. Non, on finit la soirée, ou machin. T'inquiète pas, comme ça. Il appelle le truc, amène la diversion. Le gars a ouvert son sac. Le bon qui a sorti là-bas. Le bon. Qu'est-ce que je me ma tête, maman? Non, c'est pas ma sortie. Non, il dit que l'argent, non. Le gars a sorti. Oui, je comprends. Il dit que garder là, il dit que monsieur va vous rembourser. Il dit que non, garde la monnaie. Il dit plus dans moi. Il dit que on le prend sa chambre ici à côté, puisque lui vit à Yata. Et si on peut tout ressortir, comme je n'ai pas mangé, on peut ressortir. On t'a mis
On parle avant, je vois la maison. Le 3 heures du matin. J'ai dit à mon pote là, tu sais quoi? Je lui ai dit, je veux parler à mon pote qui m'a laissé. Je rentre par suite, on avait la moto. Mais ne te fais pas remarquer. Kota, on est arrivé à Yassa. À Yassa, comme tu entends là. Yassa, comment on appelle là-bas là? Chirac. Maman, j'ai vu la maison. On est arrivé à la maison, hein. Je voyais seulement le portail. Mais je ne voyais pas la maison. Même. Le portail dépasse la maison, maman. Et Kota, j'arrive. tu m'as dit quoi? Je te dis que j'arrive. C'est là que j'ai su qu'il y a les portiers. Quand il attend, il a vraiment fait clic. Le portail s'ouvre seul. Les portiers sont assis, ils ne se dérangent pas. Le portail est automatique. On a seulement appuyé quoi là-bas. On est entré. La chair de... Ouais, maman, tu dis que tu as tout vu dans ma vie. La chair de poule m'a pris seulement. L'expérience de cet enfant, c'est pas une expérience d'un enfant de 22 ans. On arrive dans la maison. C'est le marbre que tu voulais voir par terre. Ou c'était le temple, ou c'est un temple. J'ai tellement la maison, tu vois la petite Seigneur, donc tu as même encore peur. Dieu parle. Maman. Et laisse-moi, oui, entre-temps, on a eu mon compte voit le message qu'il a vu là où il est à côté, il est caché. Oui. J'ai directement été le passé. Il me regardait directement dans le téléphone. Maman, je regarde le sol, je regarde en haut. Je dis, mère, maman, quand j'avance vers d'où il y a l'écran, je vois la télé, je me retourne. Je vois comment les décors, les trucs. La décoration. Là, oui, j'ai dit que yé, malé. J'ai décoré les serpents. Kota, tu sais ce qu'elle fait? J'ai trop la famine, que on se rince, on se nettoie et puis on va. Et je dis non, j'ai trop fait de supporter, j'ai trop faim. Et sans qu'il avait même dormi ici. Pour le rassurer, non? Oui. Tant qu'il avait dormi ici. Il y avait seulement moi que non ici là. Écoutons, oh. Pour que les citoyens pas que. C'est Tobias Anous. Elle en tout cas, tu sais quoi? Elle parle de sa carrière de Waka. Il y a le sous-sol, il y a même le sous-sol. Il y a même le sous-sol. Le sous-sol, oui, il y a le sous-sol. Donc, si tu cries dans la maison, non, on n'entend pas. J'ai dit que bon, c'est pourquoi on fait comme ça. Quand j'avais apporté, j'ai dit que bon, je peux mettre mon pull ici là, non, parce que c'est chaud. Et laisse mon pull là. Pour rassurer, on n'est pas sorti là-bas. Entre-temps, il était quand même prêt que non. J'ai mon petit brick là à côté que ça va permettre de aller. Je ouvre la porte et crie seulement là-bas. Waouh. Jamais, tu ne peux pas sortir parce que les gars là sont complices. Les gars du corps là sont complices. Et un quartier, d'abord que les grosses maisons, c'est séparé. Voilà. Des grosses maisons. Donc, au fin fond, c'est même pas qu'il y a le goudron à côté. Au fin fond, on est resté. Et je demande à mon ami que. Et c'est comment ça marche? Tu passes sur une moto. Hein? On arrive. Et je dis que bon, il y avait les trucs de poulet dans. Pour il y a ça là-bas. Il y avait les trucs de poulet, trucs de confort, la viande. Maman, voilà comment il dit que bon, moi j'ai beaucoup faim. Je peux même manger même 3 poulets, comme dans les blagues, non? Le gars retire 200 000. Donne. Prends ce que tu veux. J'ai dit que maman, ça c'est pas comme ça. Occasion de go. Donc, lui aussi me mettait en évidence que non. Il y a les deux, oui. Quand mon pied a touché le sol, Anti. j'ai tourné et dit, tu vas manger quoi? Toi, tu prends quoi? Oui, derrière là-bas, c'est pas. Il veut prendre les boissons. Et il demandait que par exemple, on peut ici à une sortie derrière. Ah, il faut sortir. Ah, il a décidé de tourner là.
Attends, je t'ai chaîné une fois. Écoutez la souffrance d'un garçon, un petit enfant. Ça, c'est le discours de filles qui font le waka. C'est qu'elle a son ami de là. Donc, lui-même, il faisait le waka. On se retrouve devant. J'ai tapé le Vous avez quoi un courage de Il ne peut pas courir pour vivre comme il est gros là. On est venu lui dire que je suis parti comme ça là. Le gars a démarré la voiture. Le gars m'a rattrapé. Je suis encore champ. Je suis encore champ. Tu vois, il y a la Paris ou non? Je ne connais pas tous les quartiers de Paris là. À l'époque, il n'y avait pas encore, comment on appelle là? À l'époque, il n'y avait pas encore les maisons en Bordeaux, les boutiques comme ça là. Il n'y avait pas encore. C'est dans les petits niveaux. Il n'y avait pas tout ça, les petits champs, les trucs là. On appelle les lombards. On appelle le lombards. Je suis à. Donc, nos gars, je veux dire que non. Il est gros. Il ne peut pas me suivre. À pied, oui. Oui, elle est plus là. Le gros va enchaîner. Le gros sur la bouche. Et après, elle a déjà noté une fois. Elle dit à mon ami, tu prends la moto. De ça, à quelle place? Ce gars là-bas. Le gars a remarqué, il a remarqué mon combi là. Ton habit. Hein, ton combi, oui. Il a suivi mon ami. Sorti du champ, le rallye qui avait roulé le jour là. Le gars t'a suivi. J'ai dit au motoman que le motoman dit que comme ça, il a fait de nous suivre. La voiture a pris d'accélérer derrière nous. Il dit qu'il ne va pas, tu sais quoi. Il y a un commissariat ici, non. Il dit qu'il n'y a pas. Il a roulé. Il dit que roule seulement dû à les gens. Rouler, il a roulé jusqu'à. On a vu, il y avait les pas, non? Oui. Là, il ne pouvait rien faire. Tu vois, quand tu quittes Nyalala, tu sors maintenant, tu es au côté. Pour entrer à TK, tu la route qui part à TK12, machin, tout là. Le virage là. On a entré là-bas, on a traversé les rails. La route, il descend pour être comme tu partais TK12, machin, truc, le Nyalala, machin, truc là. Je ne connais pas bien toi là-bas, donc. On a longé là-bas. À mon côté, le nez speed. Le gars ne me sait pas pisser. C'est là où le gars nous a laissé. Non. Le gars de 14 le jour, la maman. 14, c'est un bon quartier. On ne doit pas la maman. 14. Mieux que je ne sais pas 14 quand même. Je seulement vu au gars. Vous voyez la grosse voiture noire, sinon. Je cours comme ça depuis deux militaires, voilà, ils connaissent. Voilà, ils connaissent le doigt. Il dit que je cours comme ça. Je cours comme ça depuis que vous me voyez là. La grosse voiture que vous voyez là. Je suis. Je me suis là. C'est un monsieur. J'ai sorti 20 000. Il dit les gars, chassez le monsieur. Voilà comment il met le photos. Je lui ai dit, le qui m'a pris la roulée. Il a pris l'automoto. Les gars, à longue vie, coton. Bon, il y a pas d'habiter à propos de la sécurité. Il dit, allez, coton. Une fois. M'arrête chez moi, non. Il dit, yes. Il t'a fait un mois. Je partais même plus dans le pays. Qui t'avait sauvé? Un autre jour, j'ai recroisé le gars à la boulangerie, mais non. Oui. Alors. Non, rond-point, non. Non. Je dit que non. Avec deux filles. Avec une fille, ça va sur le fait que je voyais. C'est un papa Mboma. Après le droit. Donc, le Nchelé, là, c'est qui marche avec les femmes. Parce que derrière les femmes, elles ont des pattes. Il a le shampoo, le style, la sauce, la tête. Ok. Merde. Quelqu'un dans la cuisine, il boit le style, la sauce, la tête, le style, la calme.
S'il te plaît. Mon argent que tu as marié, tu es malade. La plus que tu vas payer, c'est de payer ça. Tu peux se payer la plus. Tu peux prendre le temps. Tu peux se blesser. Tu vas pas. Je dois comme c'est boiter. Si tu n'es pas sorti, c'est même le mouvement qu'elle fait à moi avec toi. Je te jure. Attends un peu. Je prends le temps. Donc, écoutez bien. Donc, Tobias, bien. Ça, c'est un homme qui l'a prêché dans un bois de nuit. Était-moi naïf, non? Je parle, maman. Un naïf, entre la voiture et quelqu'un comme ça là. Voilà. Ouais, j'ai naïf, non? Pas dans le... La vie, c'est le risque, non, mon frère. La vie, c'est le risque. C'est pour les petits, non? Il fallait que je le voie aussi, c'est comme ça. L'autre, comment on appelle là? Tu vois Bonabéry? Bonabéry? Oui. On avait compté à Bonabéry, dit qu'on accompagne de prendre les choses, il va nous déposer à Bonamoussa. On est parti à Bonapouzo. Il vous a croisé à Bonabéry. On mangeait le soya. Nous aussi, la gagné après le soya, dit qu'on mangeait le soya. Mais sans pas qu'il voulait le soya le jour, parce que c'était comme une affaire. Il voulait. Est-ce que ma mamie là, moi, je sais là où je vais. Comment on parle, non? Moi, elle est histoire, elle m'a dit comment long comme ça. C'était la nuit. Oui, il y a tout là, maman, tout la nuit. Ma putain, le gars m'a roulé. C'est pas un homme de toi, on a pris. On est en train d'aller, on se fait où? Le gars, on est près du bourg, à Bonapouzo, c'est pour le bourg, pas là-bas, non? Oui, le youper. Ma mamie, je vois l'eau. Et si tu as besoin d'aide, oui. On parle. J'ai dit que, putain, la porte est débloquée. Oui. C'est le jour, non. Alors, montez pas dans le jour, montez pas le jour. Mais il y a les gens qui sont scotchés dans le direct de ces motions. Il faut attendre quand il va frapper. Parce que tout ce qu'il dit là, on va enregistrer. C'est ce que j'ai envie de faire. Oui, les gens, vous les insultez avec de même. Maman, les banques ont claqué, les odeurs de poissons, les coquillards, l'odeur de ça, maman. Tu cries, personne n'entend. Qui va venir? Ça n'a pas de mamie, on va sortir là-bas. C'est là-bas, il y a le mamie, oui. Tu vas venir. En voulant crier là, tu penses qu'il n'a pas sa vie. Maman, on a tapé le 400 mètres de là. Mais c'est là pour voir alors. Tu joues. Il dit, venez ici. Il dit que maman, ma part d'histoire est toujours grave. Il a coupé les sorties, il a dit moi, on va aller les sorties. Lui, jamais. Mais finalement, c'est pour envie d'échapper. Parce que quand tu as laissé ton téléphone, le gars était derrière toi, tu sais devant. Il m'a dit le téléphone. On peut rester là-bas. Le 400 mètres. Et tu as fait comment pour t'échapper finalement? Quand il a dit qu'on était deux, on a tapé que le 400 mètres. Moi, si jamais c'est l'eau. Il a dit, tu vas voir. Il a les mains sur les marches, maman. Non. Mais jamais seul. Il y a aussi un truc, non, les Kwandingos ont les histoires ici à dehors, je te jure. Les Kwandingos ont les histoires à raconter. Ils subissent ces trucs ici dehors. Chaque personne a sa part d'histoire. Chacun a ses histoires. Donc, tu es Kwandingue. Tu es Kwandingue. Même le cheval ne me souvient pas. Seigneur, pardon. Oui, c'est comme ça, non, un jour, voilà, tu connais Yaoundé. Tu connais Yaoundé? Oui, Yaoundé. Après, non, il y avait une veillée là-bas, non. Voilà. Comment on appelle là? On avait vu un homme qui est carrément un jour en cours. Voilà, maintenant il y avait une veillée donc là-bas. Voilà, voilà maintenant, un Kwandingue donc qui vient, il drague un gars là-bas, non, un beau gars, bien baraqué là, bien.
Zéang, il commence à faire la cour au gars. Mais sauf que le gars n'est pas Kwandengue, tu vois. Maintenant, mais sauf que le gars, lui, il entre dans le jeu du Kwandengue, non. Il entre dans le jeu du Kwandengue, le Kwandengue, il faut lui dire que le Kwandengue même le touche, il laisse et tout et tout. Et puis, le Kwandengue dit que bon, j'ai l'argent, c'est 50 000 et on va faire un coup. Le gars dit que oui, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que le gars se lève, il parle le Kwandengue. On dit, mais toi, tu parles avec le type d'un Kwandengue. Il dit que lui aussi, il a envie de voir comment ça se passe. Quand il arrive, donc, il dit au Kwandengue, donc l'argent, le Kwandengue a levé les 50 000, il donne au gars. Il dit que, ok. Si alors qu'on fait, il commence à toucher le gars. Après, le gars du Kwandengue, bon, les habits, alors, le Kwandengue, c'est des habits. Le Kwandengue, c'est des habits. Lui aussi, maintenant, il a levé aussi son haut. Quand il a levé son haut, Toby, il a fait le Kwandengue là jusqu'au feu. Toby. Le Kwandengue, il a quitté là-bas, il est nu. Le marathon, il est revenu, il avait veillé. Il est parti avec les 50 000 là. Il est parti avec les gens là. Il a pris du Kwandengue. Il avait tapé le Kwandengue. Nous, on avait pitié. C'est un guéri. C'est un guéri. C'est un guéri. Tu ne vas plus jamais faire ça. Ton pied de le Kwandengue était là-bas nu. Le gars avait déchiré les habits du Kwandengue. Quand il faisait le cas, il était au moyen d'une fois. Quand il était au moyen d'une fois. Tu connais Bonabéry, quand tu Bonabéry. Oui, je connais Bonabéry. Quand tu vis le Bonabéry, il n'est pas loin du cimetière là. Quand tu vis de Bonabéry. Quand tu vis le Bonabéry qui est en étage comme ça, là, ça en plein groupe comme ça là. Tu vois, Blancherie Sawa. Ta mamana. On laisse ma banda, c'est comme si tu veux pas. Voilà, c'est là où il y a le côté qu'on dit que le quartier des princes. Mais quand tu es en plein goudron, tu peux ça se voit partout. Quand tu viens de la Sawa, tout doit comme si tu es monté pour aller. Au lycée polyvalent. Comme si je vais au lycée polyvalent. La route du polyvalent est de l'autre côté. La route du polyvalent. Ah oui, je vois. Je vois. Voilà. Les corps publics sont placés en haut. Donc, tu peux dire comment c'est pas comme un carreau. Il y a le quartier des princes qui est là, non? Là, Oui. Les princes, et en haut, maintenant, c'est tu peux aller vers Blancherie Sawa, vers Ferme-Goudron, Bonabéry, vers autres quartiers, Grand Baobab, si tu veux. Voilà, oui. Je connais comme public des voix déjà, oui. En haut, il y a Mabanda, il y a Koma. Maman, il y a le coup moyen de le moment là. Il y avait une tante qui habitait la fille de ma mère, non? Ouais. Nous, petit pour la famille. Elle vendait des payés. Elle habitait là-bas. Peut-être en week-end là-bas chez eux. Maman, un jour, on avait coupé la lumière. Tout va un peu côté. On reste comme ça. Dans le noir, on voit une moto. Toby, je fais un peu de ça. Je vais faire un truc là, je reviens. Ok. On voit une moto qui vient à Biba, dans le noir, à Biba. Tu cherches les pieds là, parce que tu ne vois pas. Quand il y a bien blanc, avec la veste en blanc. Ok. À l'époque là, boum. La grosse moto là. Les mêmes motos qu'on fait. Tu ne vois pas la personne, mais tu vois la personne sur la photo en dessous là. Oui, tu entends les bruits de la moto. Dans la route qui monte vers le temps, on ne pas dans le cimetière. Si la vendeuse de beignets a fait le jour, la Waris, viens chercher ta femme. C'est grave. C'était ok. Je ne peux jamais oublier, même si elle doit me refaire l'histoire là. L'autre, c'était une femme qui était à Daï. Son gars, on avait vendu la femme, non? On avait vendu tout un peu. Elle vendait les beignets au cimetière. Fais-moi d'avoir des sangs. Chaque soir, je voyais, on voyait plus la maman là-bas. Là-bas. Elle vend les beignets de lundi à dimanche. De lundi à lundi. Les gens ne connaissent pas. Les Benziquinais mangeaient là-bas. Et à l'époque là, il y avait une place qu'on appelait le Moulin Rouge.
Là-bas aussi, mais c'est ceux qui connaissent bien Douala. Le Moulin Rouge, avant il y avait une tour, c'est le Moulin Rouge. L'autre, on appelle l'entrée d'hôpital, c'est Albert le Grand là. À côté, à l'école, on faisait aussi il y avait un bar là-bas et on faisait aussi le soya. Le soya et qu'on sort comme ça. Maintenant, en face du cimetière, on vendait les maïs, on brisait les maïs, on vendait, il y avait la poubelle, il y avait l'eau à l'époque, l'eau sale comme ça, avec les poubelles, les bacs, ça sentait. Mais au bord comme ça, les gens brisaient les maïs, ils vendaient les pampouches. Je vois l'entrée du cimetière là. À l'époque, là où le Mabanda était pas comme du Gouré, il y avait pas les pavés là-bas, c'était encore le poto-poto. C'était encore le poto-poto. Donc le monsieur là habitait, donc il y avait le dépôt des planches en bas. Le monsieur là habitait le dépôt des planches au premier pont là-bas. Maman. Donc le monsieur, un jour il arrive, on lui dit qu'il y a une connaissance qui vient lui dire que, gars, tu m'avais dit sortir ton du. Donc lui ne connaissait pas que, elle ne connaissait pas que le gars savait qu'il était à mort. Lui ne connaissait pas qu'elle était à mort. Tu vois un peu. C'est elle, c'est David qui le connaît depuis. Il n'habitait même pas à Douala. Il l'aperçoit le gars. Il est sur la moto, il part comme ça de son ami. Il est dit, donc, il n'aime pas arrêter la gars pour dire que, hey. Non, il s'est arrêté pour saluer, il dit que, mais c'est comment tu vas, tu vas aller les baigner, ton mari est toujours là où je connais là-bas. Elle dit, vous comprenez bien, quand il part. Il s'est arrêté, il a salué la gars, il a salué, comme tu entends là. Il dit, comme ça, il vit là-bas, il dit tout là-bas, oui, comme ça. Elle décrit bien. Ah, il est même laissé là-bas à la maison, il a envie de se reposer, il a trop travaillé hier, il se repose, comme c'est dimanche, sur le repos. Ma soeur, c'est la qui donne l'information comme ça. Le gars, il prend même les beignets, il achète les beignets, il va aller manger là-bas. Il avait comme ça à goûter. Il avait là goûté. Il a emballé, on l'a emballé, qui va aller manger là-bas. Il n'est pas le premier à manger. Il a des enfants qui l'emballé aussi là-bas. Quand il arrive, il trouve, tu vois les programmes des obsèques qu'on met souvent en blanc avec la photo de la personne, les années décès, non. C'est la grosse photo qui l'accueille. Il dit que, gars, j'ai vu ta femme, tu es en deuil, tu m'as pas dit que tu étais en deuil. Il dit que j'ai perdu ma femme, ça fait 2 semaines. Le gars dit que on n'est pas encore enterré l'anga. Et que, comme tu entends, on n'est pas encore enterré l'anga. L'anga est encore à la morgue. Comme tu entends là. Il dit que, mais, les bébés que j'ai, le gars dit non. Il dit que, mais regarde la photo sinon. Ma femme est décédée, ça fait il y a 2 semaines, on a sorti le. C'est la photo qu'on a mis les photos avec les décès là. Il dit que, mais tu vous blagues, je m'en crois. Arrêtez un peu souvent vos histoires. Maman, voilà comment le gars regarde. Le monde le programme, le gars dit que, hey, comme tu vois là, le corps pas durer la mort, parce que c'est que la mort coûte cher, non? Merde. Le gars regarde le programme, il n'en croit pas. Il dit que j'ai vu le mec dit que tu n'as pas travaillé, ou j'ai pas trop travaillé. Le gars dit que j'ai trop travaillé, mais je n'ai pas travaillé parce que c'est mon jour de repos. Puis ma femme pour. Et il est là, devant le cimetière, là, en train de. Ok. On va laisser le Mandien, on va écouter quelque chose qui est très important. Le Mandien, si. Écoutons Shakiro et repartager le direct, c'est très important. Voilà. Écoutons Shakiro. Ça, c'est vraiment, ça, c'est maintenant, nous entrons maintenant dans l'histoire de Shakiro. Écoutons, ça sortit avec cette histoire de. Et il avait effacé le direct. J'ai vu le direct là quelque part. Je pense que c'était ça.
on voulait tous avoir le iPhone de biscuit de mer, on voulait la perruque de biscuit de mer, on voulait les talons de biscuit de mer. Je parle de toutes les petites filles. Si vous regardez même les femmes sans pratique ésotérique, il y a des personnes qui deviennent homosexuelles. Je parle de ces hauts gradés. Repartagez le direct et puis la plupart des ministres écoutons le témoignage de chacun. On te prend par l'anus, ton anus va lâcher. Non, ne fais pas ça. Non, il faut pas faire ça. Ne fais pas. Voilà, donc du coup, j'avais peur. Voilà, parce que je vous dis, c'est 2018-2019. Non, c'est en 2020, avant d'assumer mon orientation sexuelle, je savais pertinemment que quand on fait la genèse, l'origine même du VIH, c'était les homosexuels, des gays américains. On va vous dire que c'est le gorille. Il y avait ce qu'on appelle le concert gay. Le concert gay dans les années 90, et ça a tué majoritairement les homosexuels. Donc, moi, généralement, voilà, parce que l'anus, c'est un endroit très énervé. Il y a beaucoup de nerfs, beaucoup de sang. Et les gays, à l'époque, quand je parle à l'époque, c'était dans les années 90-2000, pensaient que, vu que l'anus, c'est un endroit sale, forcément, on ne peut pas attraper le VIH là-bas. Donc, ils allaient comme ça, dans notre jargon commun, langage du quartier, ils allaient comme ça à chaud. Et ils attrapaient le VIH-Sida. Pourtant, l'anus, c'est d'abord, l'anus à la base, c'est une porte de sortie, c'est pas une porte d'entrée. Je parle de le sphincter anal, donc. Je parle des muscles, les muscles anaux, et c'est comme ça que beaucoup de gays attrapent le VIH-Sida. Et on va leur proposer, parce que l'anus, souvent même, tu vas même faire caca, les hémorroïdes, souvent quand tu fais les caca très durs, ça te blesse. Donc, combien de fois une bite voilà, et surtout les lubrifiants, parce qu'à l'époque aussi, il y avait beaucoup de gays qui avaient honte d'aller acheter le lubrifiant, ils achetaient la vaseline. La vaseline, c'est pas, donc du coup, forcément, le gars te blesse. C'est par cette petite micro-fissure anale que tu contractes le VIH-Sida. Donc, c'est par ces micro-fissures anales. Donc, et ce Bogda adore sodomiser, voilà. Moi, je n'ai pas couché avec lui, j'ai eu la chance. Surtout qu'à cette époque, j'aimais beaucoup l'argent. Je voulais aussi les iPhone 8 Plus, je voulais les iPhone et tout, je voulais. Mais j'ai eu la chance et je profite aussi pour demander pardon à Dieu. Voilà, après, parce qu'après, comme je vous dis, ma copine est morte. Ma copine, elle est morte en 2018-2019. Laura est bon, paix à son âme. Et elle sortait avec ce Bogda, voilà. Et je savais qu'il était séropositif, voilà. Donc, on savait tout. Je parle de mes copines Waka. Et toutes mes copines Waka, je parle de mes copines Waka. La plupart, jusqu'à l'heure actuelle, sont toujours prostituées parce qu'elles ont abandonné l'école. Déjà que moi, j'ai fait la section anglophone, on n'avait pas le probatoire. Mais si vous voyez une fille déjà très belle en classe de première, qui commence déjà à faire la vidéo, est-ce qu'elle va encore avoir le temps de s'asseoir pour faire le probatoire? La plupart ont abandonné, elles ont fait le probatoire, les bas 4 fois, les bas. Je ne sais pas de personnes ici, mais elles se reconnaissent forcément, elles vont voir le live. La plupart, jusqu'à présent, me sont toujours dans la vente de piment. Et la plupart sont malades et elles n'hésitent pas à partager cette maladie un peu partout, voilà. Donc, Monsieur Bogda, voilà, en 2018, voilà, comme je vous ai dit, chez Mila Cosmétique, le soir, là, il insiste qu'on aille chez lui pour enregistrer. Je lui ai dit non, je peux pas. Mais je pense qu'on s'est revus la même semaine. Je suis allé chez lui et quand j'arrive chez lui, voilà, je reste au salon. Il me demande si je veux prendre de l'alcool, si je bois de l'alcool. Je lui dis, moi, je ne bois pas d'alcool. Jusqu'à l'heure actuelle, moi, je ne prends pas d'alcool. Je n'aime pas l'alcool. L'alcool ne me dit absolument rien parce que beaucoup de personnes pensent souvent que chacun se drogue. Ceux qui me connaissent véritablement en Belgique, que ça soit au Cameroun, je ne consomme pas d'alcool. Je ne mets pas l'alcool dans ma bouche. Mais je peux boire de l'alcool peut-être pour faire plaisir à mon entourage parce que moi, quand j'arrive en boîte de nuit, c'est quand même la Lolette internationale. On dépose du whisky, mais généralement, je prends un verre, c'est mes amis autour qui vont. J'aime pas l'alcool, en fait. Bref, c'est pas mon truc, en fait. Je préfère prendre des jus, mais l'alcool, c'est pas mon. Je peux pas me lever maintenant. Je prends mon argent, je peux acheter une bière. J'aime pas. Donc, du coup, je lui dis non, je prends pas d'alcool. Il insiste, en fait.
Il insiste pour Ça, que je c'est prenne de l'histoire de l'alcool. Je dis non, Shakiro moi je avec prends pas. Popda. Popda Après, Ambinga il Shakiro. s'assoit à côté de moi, il commence à caresser mes cuisses, il Ah, caresse mes cuisses et Seigneur. tout. On Genre va là, il rattraper s'amuse, je les dis, gars, là. mais tu m'as dit que je Voilà. devais venir ici pour enregistrer et tout, C'est voilà. grave. Bizarrement, il n'y avait même pas de studio chez lui. Après, il me dit non, c'est parce que il m'aime bien, il voit mes vidéos, je suis très belle comme ça et tout. Il me Seigneur. voit si j'aime bon comme s'il va me prédominer. C'est-à-dire, il m'a dit qu'il veut d'abord me goûter pour voir si après c'est un On bon goûte la produit nousse, et il va me maman. présenter à des hommes vraiment Seigneur, très on goûte fortunés la dans le nousse. pays. À cette époque, Seigneur. pour vous dire vrai, en 2019, je n'avais jamais eu de pénétration anale. Je parle à l'époque que vous voyez, l'époque où je faisais, on ne fait pas le crédit dans le piment, maman, non, j'avais jamais vraiment eu. À cette époque, non, je faisais juste la fellation, tout ce qui est préliminaire, mais je n'avais jamais pratiqué ce qu'on appelle la Tout ce qui est des sodomie. J'avais jamais, préliminaires. parce que j'avais peur. À cette époque, je me disais non, je ne dois pas outrepasser les limites. Je me disais, je peux faire tout, mais pas ça, parce que j'avais peur avec tous les mythes qu'il y avait derrière. Si on te prend par l'anus, ton anus va lâcher. Non, ne fais pas ça. Non, il faut pas faire ça. Ne fais pas. Voilà, donc du coup, j'avais peur. Voilà, parce que je vous dis, c'est 2018-2019, non. C'est en 2020 véritablement que j'ai eu ma première relation, mais depuis le collège, quand même, je faisais ce qu'on appelle la fellation, donc, mais la sodomie, non, moi j'avais peur de ça, donc, moi j'utilisais juste, mais j'avais beaucoup de gars, hein. Les gars avec qui tu faisais seulement ce qu'on appelle les préliminaires, comme on disait seulement le flirt, mais vraiment pas je n'allais vraiment pas jusqu'au bout, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, après, maintenant, le mec insiste. Il a insisté. C'est comme ça qu'il a sorti sa bite. Il a sorti sa bite. Je lui ai fait la fellation. Il faut pas que je monte. Je lui ai fait la fellation ce soir-là. Je l'ai sucé bien et il a joui dans ma bouche. Mais étant donné que je savais véritablement que le sperme contient également le VIH/SIDA et moi, parce que je faisais mes recherches en fait. Donc du coup, quand il m'a demandé d'avaler son sperme, je lui ai dit non, je peux pas avaler ton sperme, je suis désolé, moi je peux pas avaler le sperme. J'ai recraché le sperme au sol parce que moi je peux pas en fait. Et quand j'ai recraché le sperme au sol, il m'a giflé. C'est comme ça qu'il a commencé à me gifler, il est devenu très violent. Et il m'a demandé de me mettre à 4 pattes et qu'il va me sodomiser, qu'il va mettre ça en fait. Je lui ai dit non, moi je peux pas. J'ai commencé à hurler et c'est une maison où il y a les chiens et voilà. Et il a effectivement sorti son arme sur moi. C'était la première fois que je voyais une arme comme ça avec mes yeux. Bonsoir ma grande sœur, Je me suis juste évanoui. J'ai fait semblant de m'évanouir en fait. Donc c'est pour ça que je suis tombée et tout. J'ai commencé à trembler, Je reviens, vous écoutez encore l'histoire, c'est grave. Et que Dieu m'excuse, bon commun, Je le langage du recommence. quartier, ils allaient comme ça à chaud. Et ils attrapaient le VIH/SIDA. Pourtant, l'anus, c'est d'abord, l'anus à la base, c'est une porte de sortie, c'est pas une porte d'entrée. Je parle le sphincter anal, donc. Je parle des muscles, les muscles anaux, et c'est comme ça que beaucoup de qui attrapent le VIH/SIDA. Et on va leur proposer, parce que l'anus, souvent même tu vas même faire caca, les hémorroïdes, souvent quand tu fais les caca très durs, ça te blesse. Donc, combien de fois une bite voilà, et surtout les lubrifiants, parce qu'à l'époque aussi, il y avait beaucoup de gays qui avaient honte d'aller acheter le lubrifiant, ils achetaient la vaseline. La vaseline, c'est pas, donc du coup, forcément, le gars te blesse, et c'est par cette petite micro-fissure anale que tu contractes le VIH/SIDA. Donc, c'est par ces micro-fissures anales. Donc, et Chef Bobda adore sodomiser, voilà. Moi, je n'ai pas avec lui. J'ai eu la chance. Surtout qu'à cette époque, j'aimais beaucoup l'argent. Je voulais aussi les iPhone 8 Plus, je voulais les iPhone et tout, je voulais. Mais j'ai eu la chance et je profite aussi pour demander pardon à Dieu. Voilà, après, parce qu'après, comme je vous dis, ma copine est morte. Ma copine, elle est morte en 2018-2019. Laura est bon, paix à son âme. Et elle sortait avec ce Bobda, voilà.
Et je savais qu'il était séropositif, voilà. Donc, on savait tout. Je parle de mes copines Waka. Seigneur. Et toutes mes copines Waka, je parle de mes copines Waka. La plupart, jusqu'à l'heure actuelle, sont toujours prostituées parce qu'elles ont abandonné l'école. Déjà que moi, j'ai fait la section anglophone, on n'avait pas le probatoire. Mais si vous voyez une fille déjà très belle en classe de première, qui commence déjà à faire la vie, est-ce qu'elle va encore avoir le temps de s'asseoir pour faire le probatoire? La plupart ont abandonné, elles ont fait le probatoire, les bas 4 fois, les bas. Je les cite le nom de personnes ici, mais elles se reconnaissent, forcément, elles vont voir le live. La plupart, jusqu'à présent, me sont toujours dans la vente de piment. Et la plupart sont malades et elles n'hésitent pas à partager cette maladie un peu partout, voilà. Donc, Monsieur Bobda, voilà, en 2018, voilà, comme je vous ai dit, chez Mila Cosmétique, le soir, là, il insiste qu'on aille chez lui pour enregistrer. Je lui ai dit non, je peux pas. Mais je pense qu'on s'est revus la même semaine. Je suis allé chez lui et quand j'arrive chez lui, voilà, je reste au salon. Il me demande si je veux prendre de l'alcool, si je bois de l'alcool. Je lui dis, moi, je bois pas d'alcool. Jusqu'à l'heure actuelle, moi, je prends pas d'alcool. Je n'aime pas l'alcool. L'alcool ne me dit absolument rien parce que beaucoup de personnes pensent souvent que Shakiro se drogue. Ceux qui me connaissent véritablement en Belgique, que ce soit au Cameroun, je ne consomme pas d'alcool. Je ne mets pas l'alcool dans ma bouche. Mais je peux boire de l'alcool peut-être pour faire plaisir à mon entourage parce que moi, quand j'arrive en boîte de nuit, c'est quand même la Lolette internationale. On dépose le whisky, mais généralement, je prends un verre, c'est mes amis autour qui vont. J'aime pas l'alcool, en fait. Bref, c'est pas mon truc, en fait. Je préfère prendre des jus, mais l'alcool, c'est pas mon. Je peux pas me lever un matin, je prends mon argent, je peux acheter une bière, j'aime pas. Donc, du coup, je lui dis non, je prends pas d'alcool. Il insiste, en fait. Il insiste pour que je prenne de l'alcool. Je dis non, moi, je prends pas. Après, il vient s'asseoir à côté de moi, il commence à caresser mes cuisses, il caresse mes cuisses et tout. Genre là, il s'amuse, je dis, mais tu m'as dit que je devais venir ici pour enregistrer et tout, voilà. Bizarrement, il n'y avait même pas de studio chez lui. Après, il me dit non, c'est parce que il m'aime bien, il voit mes vidéos, je suis très belle comme ça et tout. Il veut voir si j'ai un bon, comme s'il va me prendre. C'est-à-dire, il m'a dit qu'il veut d'abord me goûter pour voir si après c'est un bon produit et il va me présenter à des hommes vraiment très fortunés dans le pays. À cette époque, pour vous dire vrai, en 2019, je n'avais jamais eu de pénétration anale. Je parle à l'époque que vous voyez, l'époque où je faisais, on ne fait pas le crédit dans le piment, maman, non. J'avais jamais vraiment eu, à cette époque, non. Je faisais juste la fellation, tout ce qui est préliminaire, mais je n'avais jamais pratiqué ce qu'on appelle la sodomie. J'avais jamais, parce que j'avais peur. À cette époque, je me disais non, je ne dois pas outrepasser les limites. Je me disais, je peux faire tout, mais pas ça, parce que j'avais peur, avec tous les mythes qu'il y avait derrière. Si on te prend par l'anus, ton anus va lâcher. Non, ne fais pas ça. Non, il faut pas faire ça. Ne fais pas. Voilà, donc du coup, j'avais peur. Voilà, parce que je vous dis, c'est 2018-2019, non. C'est en 2020 véritablement que j'ai eu ma première relation, mais depuis le collège, quand même, je faisais ce qu'on appelle la fellation. Donc, mais la sodomie, non. Moi, j'avais peur de ça. Donc, moi, j'utilisais juste, mais j'avais beaucoup de gars, hein. Les gars avec qui je faisais seulement ce qu'on appelle les préliminaires, comme on disait seulement le flirt. Mais vraiment pas, je n'allais vraiment pas jusqu'au bout, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, après, maintenant, le mec L'enfant qui est gâté. Il a insisté. C'est comme ça qu'il a sorti sa bite. Il a sorti sa bite. Je lui ai fait la fellation. Faut pas que je monte. Je lui ai fait la fellation ce soir-là. Je l'ai sucé bien et il a joui dans ma bouche. Mais étant donné que je savais véritablement que le sperme contient également le VIH/SIDA et moi, parce que je faisais mes recherches en fait. Donc du coup, quand il m'a demandé d'avaler son sperme, je lui ai dit non, je peux pas avaler ton sperme, je suis désolé, moi je peux pas avaler le sperme. J'ai recraché le sperme au sol parce que moi je peux pas en fait. Et quand j'ai recraché le sperme au sol, il m'a giflé. C'est comme ça qu'il a commencé à me gifler, il est devenu très violent. Et il m'a demandé de me mettre à 4 pattes et qu'il va me sodomiser, qu'il va mettre ça en fait. Je lui ai dit non, moi je peux pas.
J'ai commencé à hurler et c'est une maison où il y a les chiens et voilà. Et il a effectivement sorti son arme sur moi. C'était la première fois que je voyais un arme comme ça avec mes yeux. Je me suis juste évanoui. J'ai fait semblant de m'évanouir en fait. Donc, c'est pour ça que je suis tombée et tout. J'ai commencé à trembler comme ça. Et que tu m'excuses. Après ça, il est venu, il m'a dit, Shakiro, n'aie pas peur. Je vais te prendre comme ma bonne petite. Il me dit, je vais te prendre comme ma bonne petite. Je ne vais pas te faire de mal. Et il me dit, tout ce que je veux, c'est juste que tu marches toujours avec les petites belles filles. Parce que la plupart des personnes qui sont fans de Shakiro sont des femmes. Oui. Si j'ai peut-être 60 000 personnes qui me suivent, 40 000, généralement, c'est des femmes. Et il me dit, Shakiro, tu marches généralement avec de très belles filles. Donc, je veux que tu me donnes une, voilà. Donc, c'est ça qui m'a sauvé le jour-là. Je pense qu'après, il a encore insisté. Il ne faisait qu'insister. Il met ses doigts. Parce qu'à cette époque, il avait remarqué que moi, j'avais jamais eu de pénétration. Il a essayé de mettre ses doigts et tout. Même ses doigts n'entraient pas parce qu'il a d'énormes doigts avec le lubrifiant. Donc, j'avais peur. Et je ne voulais pas que ça soit avec lui, en fait. Je ne voulais pas que ça soit le premier homme, même si je suis attiré par les hommes. Moi, je ne voulais pas que ça soit lui qui voilà, qui soit le premier homme à me pénétrer. Non. J'ai pas voulu ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais appelé des amis à moi qui vendent le piment. J'ai appelé mes copines le même soir-là. Elles sont venues et elles ont satisfait ses désirs sexuels. Quand elles sont venues, je suis resté au salon et elles sont montées dans la chambre. Tout ça pour rien. Je suis resté au salon et elles sont montées dans la chambre et ils ont fait ce qu'ils devaient faire là-bas en haut. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire là-bas en haut et moi je suis resté. Et le matin, nous sommes rentrés tous ensemble parce qu'on habitait tous le même quartier en Ogbong et tout. Et quand elles m'ont expliqué, c'est pour ça que je dis que Dieu me pardonne parce que mes copines là, à l'heure actuelle que je parle, elles-mêmes aussi, elles sont malades. Elles ne m'ont pas dit ça ouvertement, mais le quartier d'Orbon en parle. J'ai besoin de citer leur nom. Mais elles manifestent tous les symptômes du VIH-Sida qu'on peut lire à travers les réseaux sociaux. Et je m'en veux que Dieu me pardonne. J'étais ignorante, j'étais jeune. Voilà. À un moment donné, nous sommes tous inconscients. Je n'ai pas véritablement fait ça. Donc, oui, et ce n'était pas une fois, parce que si j'ai peut-être mis le contact dans mon téléphone, la plupart des